Alors, je vous ai parlé de beaucoup de centres dans le design humain, mais je ne vous ai pas parlé du centre sacral. C'est celui qui est près du nombril et qui va gérer l'énergie pour faire les choses. Ce n'est pas le centre racine qui donne l'impulsion, la pression de vivre. C'est vraiment celui qui est là pour faire les choses. Alors, comme d'habitude, il y a des personnes qui ont ce centre-là qui est complètement ouvert et donc qui n'est pas stable, qui ont parfois de l'énergie, puis parfois qui n'en ont pas pour faire les choses, et puis surtout qui sont influençables par tous ceux qui sont autour à faire plein de choses. Parce que c'est quand même 70% de la population qui a ce centre d'énergie puissant qui est actif, et si vous avez ce centre-là qui est ouvert, eh bien vous allez sentir toute cette énergie des autres, mais ce n'est pas votre mode de fonctionnement. Et le risque, généralement, c'est de faire plus que ce que vous n'avez. Ça, c'est le risque des personnes qui ont ce centre sacral ouvert, c'est tout simplement de croire que vous pouvez en faire encore et encore et encore et encore, et vous allez complètement vous épuiser, parce que tout simplement, vous empruntez l'énergie des autres. Je vous rappelle, quand un centre est ouvert, vous êtes influencé, l'énergie rentre à l'intérieur de vous, vous êtes un récepteur. Pour ceux qui sont émetteurs, alors 70% de la population, c'est beaucoup, c'est tous ceux qui sont capables d'avoir de l'énergie suffisante quand ils se réveillent le matin pour faire plein de choses. Le plus important pour eux, c'est d'écouter s'ils vont faire les bonnes choses, parce que c'est bien sûr là que sera le point le plus intéressant. Est-ce que vous faites dans votre vie les bonnes choses? Est-ce que vous donnez toute votre énergie que vous avez, que la vie vous a donnée, pour des bonnes choses? Et c'est là le piège des générateurs, puisque c'est le type générateur dans ce cas-là. Eh bien, c'est tout simplement de s'engager dans des actions qui demandent de l'énergie, mais a-t-on bien pris la bonne décision? Alors, en fonction de votre autorité intérieure, vous avez des centres décisionnels. Vous avez par exemple celui de l'émotion, pour ceux qui sont émotionnels. Il va falloir attendre la vague complètement pour pouvoir prendre des décisions. Il y a ceux qui ont le centre de la rate, qui est le centre principal de décision. Alors eux, ils fonctionnent dans l'instant par rapport à tout ce qui se passe autour et par rapport à leur instinct. Et puis, il y a bien sûr ceux qui sont générateurs avec un centre d'autorité qui est aussi sur ce centre-là. Et là, c'est tout simplement sentir si je peux lancer la mécanique pour quelque chose. Et ça, c'est le point de cette force à l'intérieur de vous qui vous dit « oui, vas-y, fais-le ». C'est très bien comme ça. Donc voilà, vous voyez que dans le design humain, il y a plein de façons d'agir. Il y a les façons d'agir qu'on emprunte aux autres. Il y a celles que l'on a nous-mêmes en nous. Et ensuite, il faut voir comment vous allez utiliser tout ça. Parce que généralement, eh bien, on vient à se distordre. On vient à ne plus être nous-mêmes. Ceux qui n'ont pas une énergie permanente pour faire les choses, les manifesteurs, les projecteurs ou les réflecteurs, eh bien, il faut qu'ils sachent s'arrêter, se reposer et reprendre plus tard. Et ça, c'est difficile dans notre monde actuel où vous avez 70% des personnes qui sont tout le temps à fond en train de faire parce qu'ils ont beaucoup d'énergie. Et on va vous regarder comme si vous étiez le petit mouton noir, alors que c'est tout simplement un autre mode de fonctionnement. Et peut-être que vous n'êtes pas exactement à la bonne place. Si vous êtes intéressé par le design humain, si vous souhaitez l'offrir pour Noël, c'est mon cadeau de Noël pour tout le monde sur cette année, juste sur ces consultations-là, eh bien, allez sur mon site internet, vous aurez 30% de réduction pour l'offrir à Noël. Joyeux Noël, ciao ciao.